La location meublée est devenue très intéressante ces dernières années, notamment sur le plan fiscal comme sur le plan de gestion immobilière. Cependant, les loueurs meublés sont depuis le début de cette année confrontés à de nouvelles obligations, notamment ceux qui font de la location saisonnière. Dans cette vidéo, je vais vous donner les 5 nouvelles obligations auxquelles les bailleurs doivent se plier. En tout cas, ça concerne les loueurs meublés non professionnels comme les loueurs meublés professionnels, donc restez bien jusqu'à la fin. En tout cas, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Cédric Meyer, ici on traite de l'immobilier et des finances personnelles. Si ces domaines vous intéressent, je vous invite fortement à liker, à vous abonner avec la petite clochette, mais aussi à rejoindre les autres investisseurs immobiliers. Dedans, il y aura les news, des astuces, mais surtout le plan d'action pour trouver un bien rentable. Le lien est dans la description. Et on commence directement avec les règles de déclaration pour les loueurs meublés non professionnels, donc le LMNP. Depuis le début 2023, tout loueur meublé non professionnel doit désormais se déclarer via un guichet de l'INPI. Auparavant, il faisait le faire soit par courriel ou sur le site Infogreffe. Et du coup, maintenant, vous devez le faire sous 15 jours après avoir débuté l'activité. Cette date peut différer de celle de la mise en location. Généralement, on prend à partir du début de la signature du notaire. Le deuxième point, c'est l'immatriculation en ligne et choix du régime fiscal. Comme dit avant, pour s'immatriculer en ligne, vous devez passer par l'INPI. Cette étape peut être très difficile parce qu'il faut choisir le bon régime fiscal adapté à votre situation. Encore une fois, si vous ne savez pas du tout, je vous conseille fortement d'aller voir un spécialiste. Généralement, on se dirige vers un expert comptable ou un avocat fiscaliste et des fois le notaire peut aussi pas mal faire le taf. Du coup, si vous décidez d'opter pour le régime réel, par exemple, vous devez aussi fournir tous les documents dématérialisés nécessaires pour celui-ci. Le troisième point, c'est les conséquences de la déclaration et le numéro SIRET. Une fois la déclaration faite, vous allez recevoir un numéro SIRET qui va justement vous permettre de continuer votre activité. Et il ne faut pas oublier qu'à partir de la deuxième année, vous allez payer la cotisation foncière des entreprises à moins que vous avez une exonération. N'oubliez pas que vous pouvez adhérer à un centre de gestion agréé, donc ça s'appelle OGA, pour justement bénéficier d'une réduction d'impôt sur la comptabilité. On passe au quatrième point, ce sont toutes les contraintes du meublé touristique. Les locations saisonnières effectuées sur Airbnb, Abritel ou autres bénéficient d'avantages spécifiques, notamment sur le plan fiscal. Cependant, cela peut changer très rapidement car actuellement, il y a des propositions de loi qui sont justement sur le meublé touristique. Car certaines municipalités, notamment dans les grandes villes et les zones touristiques, multiplient les règles et les contrôles vis-à-vis de cette activité. Et le dernier point, c'est les perspectives pour les JO 2024. Du coup, cela ne concerne pas tout le monde, que les personnes qui investissent à Paris ou en Île-de-France. Mais du coup, il sera essentiel de respecter les nouvelles règles en vigueur, notamment les accords de copropriété et les règles fixées dans chaque ville, sous peine de sanctions financières importantes, notamment à Paris pouvant aller jusqu'à 50 000 €, ainsi qu'une astreinte journalière jusqu'à régularisation. Et voilà, cette vidéo est déjà terminée. Si je devais conclure cela, restez toujours connectés, regardez toujours les articles, surtout si vous faites de la location courte durée. Vous êtes clairement sur la sellette parce que tout le monde veut faire ça parce que c'est la chose la plus lucrative. Donc l'État va forcément viser dessus. En tout cas, si ça vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner avec la petite clochette. Ça m'aiderait vraiment énormément. N'oubliez pas également de rejoindre les autres investisseurs immobiliers dans la newsletter qui est dans la description. Je vais donc vous laisser avec la prochaine vidéo qui est, à mon avis, quelle est la meilleure stratégie entre commencer par une résidence principale ou un investissement locatif. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.